Bonsoir mesdames, bonsoir également à vous messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes de la centrale radio et télévision qui connaît la présentation Lauriane Mwanda. Pour commencer, le chef de l'État RD congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York la journée de ce 22 septembre 2024 en marge du 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies où il prendra parole au cours de la semaine. Quels sont les défis auxquels la population congolaise devrait s'attendre? C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions de politique nationale et internationale. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le gouvernement Toulouka a totalisé déjà 100 jours ce jeudi 19 septembre 2024 depuis son investiture par l'Assemblée nationale. Alors les questions se bousculent dans les chefs délégations. Est-ce que Judith Toulouka et sa bande ont-ils été à la hauteur des attentes de la population congolaise? Johnny Mukandabila et Jean Goy donnent leur avis. En tout cas, l'insécurité à l'Est est ce qu'elle est. Il n'y a pas beaucoup de changements. Et au niveau de Kinshasa, le banditisme urbain persiste. Le Mubondo sont toujours là. Donc sur le plan sécuritaire, le bilan est vraiment mitigé. Sur le plan des actions sociales sur les réfugiés, on sent, n'est-ce pas? On sent que la dame qui est là, la maman là, est en train de faire des efforts, bien que apparemment elle n'a pas les moyens pour couvrir tout ce qu'on a comme réfugiés en RDC, les déplacés. Apparemment les moyens ne suffisent pas, mais la méthode utilisée, je pense que c'est quelque chose de bien. Si on a ajouté des moyens. Sur le plan de la justice, personnellement je vois voir comment nos prisonniers vivent. C'est quelque chose de très intéressant. Chercher à faire partir ceux qui ne peuvent pas être là, c'est très intéressant. Si on peut accroître, n'est-ce pas, cet élan, je pense que ça peut marcher. Sur le plan de la fonction publique, là je sens que ça traîne un peu. On est sur les réformes du mandat passé. Il n'y a pas encore d'autres réformes jusqu'à présent. Sur le plan sanitaire, on est en train de voir le ministre, mais on le voit plus dans la lutte contre les Mpox. La lutte, on a promis à ce que qu'il y ait une sensibilisation tentaculaire. Ce qui n'est pas tellement le cas. Le ministre fait un effort de communiquer à partir des réseaux sociaux, c'est bien.
Mais il faudrait vraiment que cette communication soit tentaculaire. Voilà, merci beaucoup monsieur le journaliste. Vous savez, le gouvernement souminois, c'était le gouvernement qui était très attendu par la population congolaise. On attendait voir des grandes réalisations. Mais dans le gouvernement souminois, il y a le haut et le bas. Il y a certains ministres qui sont en train de faire un très bon travail, à l'instar de Constant Moutamba. C'est un ministre qui a marqué tout le monde. Et tout le monde est en train d'apprécier la qualité du travail qu'il est en train de faire. Et je pense que la population congolaise a besoin de voir des ministres qui travaillent comme Constant Moutamba. Un monsieur qui est très ferme, un monsieur qui est très correct, et il est en train de faire très bien son travail. Il n'y a pas que lui. Nous vont parler de Jean-Pierre Liao, qui fait aussi un très bon travail. Nous sommes contents du travail qui est abattu par Jean-Pierre Liao. Et notre vœu, nous, en tant que population, nous avons voulu que l'UDPS puisse nous prouver qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait. Et sans doute, le travail est en train d'être bien fait. Le gouvernement souminois, bien sûr, on attendait beaucoup. Peut-être que les 100 jours que Mme Souminois vient de faire, c'est peut-être un peu, c'est encore trop peu. Donnons-lui encore la chance et je pense qu'elle pourra faire aussi un bon travail qui pourra faire plaisir à tout le monde. Et puis les députés de l'Est de la République démocratique du Congo mettent en doute l'efficacité de l'état de siège dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Ornikar Banza, analyste politique de la montagneuse ville de Likasi, s'exprime à ce sujet à la caméra de votre rédaction. Je crois que par rapport à cet état de siège, j'ai fait partie de ceux qui n'avaient pas d'abord d'ailleurs accepté cet état de siège par le fait que la manière dont nous avons procédé à cet état de siège n'était pas une bonne manière. Et voilà que dans cet état de siège, jusque-là, je crois qu'on ne pourrait pas nécessairement parler d'un bilan positif par le fait que ces infiltrés, ces rebelles continuent encore à conquérir des territoires alors que cet état de siège, c'est un mode projet qui devrait nécessairement mettre fin pratiquement dans peu de temps à cette situation sécuritaire à l'Est, simplement pour dire que le bilan est négatif. Vous savez, l'état de siège, c'est pas nécessairement un projet ou en fait une évolution normale. C'est une évolution en mode projet. Comme pour dire, ça devrait prendre peu de temps pour mettre fin à cette guerre. Mais voilà que nous sommes en train de compter maintenant des mois et des années dans cette situation de l'état de siège. Alors je crois que nous pourrions rentrer dans la forme normale et dans cette forme normale, nous pourrions nécessairement faire de sorte que nous évoluions sous forme des opérations. Et je crois qu'avec les opérations dans le régime passé, ça a quand même marché comparativement à l'état de siège que moi je suis en train pratiquement de considérer comme si c'est une gâchis en temps, en énergie et en finance. Donc je crois, ces députés-là de l'Est qui sont contre cet état de siège savent le pourquoi, parce que vous allez vous rendre compte que le gouverneur militaire est en train de se comporter comme un gouverneur civil et en train de faire certains projets alors que la mission pour laquelle ce gouverneur a été installé dans ces coins, c'est avec une mission particulière de mettre fin à la guerre. Comme la guerre est en train de continuer, on est en train de continuer à tuer notre population, alors je crois que les députés ont raison et il faut mettre fin à cet état de siège et à évoluer dans le mode des opérations au lieu de parler de ce mode de projet qu'on appelle état de siège qui ne marche pas jusque-là. Je l'ai toujours dit, je ne peux pas changer ma position. Pour mettre fin à cette guerre de l'Est, beaucoup plus il faut se concentrer sur nos FARDC. Et vous allez voir. Les nouveaux secrétaires généraux du parti politique en vol de l'ancien député national Denis Sesanga a pris officiellement ses fonctions ce dimanche 22 septembre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et a promis de ne pas accepter les changements de la Constitution pour accorder un troisième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le nouveau responsable du parti politique En Vol sont entrés en fonction. C'est samedi 21 septembre 2024. C'est au cours d'une cérémonie des remises reprises organisée au siège de ce parti cher au député national honoraire Délice Sanga que la nouvelle équipe dirigée désormais par Rodrigue Ramazani, nouveau secrétaire général, accompagné des secrétaires généraux adjoints, ont été officiellement installés. Comme j'ai une belle signature, il est un peu long quand même, mais bon, on a essayé. Merci. Pour sa part, le nouveau chef de l'administration de ces partis politiques, le secrétaire général Rodrigue Ramazani, a insisté sur l'unité et la collaboration entre différentes structures du parti comme gage de la stabilité politique du parti. Nous allons redynamiser, restructurer le parti de fond en comble en vue de préparer une grande adhésion des Congolais autour de notre projet de la refondation du Congo. Nous portons une idée, un projet pour les Congolais. Moi et mon équipe, nous allons travailler de pied sans pour autant nous reculer. Nous allons travailler dans la cohésion et dans l'unité en vue de favoriser l'efficacité. Le combat de l'envol va continuer pour la défense des droits de nos concitoyens qui aujourd'hui est bafoué par le régime Tshisekedi. Le combat de la protection de notre constitution, nous allons porter les combats de l'opposition extra-institutionnelle. Autour de ces valeurs, nous allons nous organiser pour hisser haut les valeurs que nous portons, mais aussi la lutte pour la liberté, la démocratie, mais surtout de la transformation sociale en faveur de nos concitoyens. En tant que parti politique de l'opposition congolaise, En Vol réitère son engagement à continuer à défendre les intérêts de la population de la République démocratique du Congo. Et puis, améliorer la production de la Générale des carrières de mines et ses filiales est la raison qui a motivé la poursuite de la distribution à l'hôtel Hilton de Kinshasa entre la GECAMINE et la Société nationale d'électricité sur les renforcements des capacités énergétiques en vue d'accroître la production de la GECAMINE. Au centre de cette discussion, rassemblant la GECAMINE SA, ses filiales et la Société nationale d'électricité, SNEL SA. On prépare à ces assises les directeurs généraux de ces structures et leur équipe. Chacun, dans son allocution, a insisté que cette réunion était un moment décisif pour améliorer l'approvisionnement énergétique du secteur minier. La collaboration entre GECAMINE et la SNEL démontre ce que des entreprises travaillant ensemble peuvent accomplir lorsqu'elles unissent leurs efforts pour le bien de la nation. Nous avons identifié les coupures fréquentes d'électricité et la limitation de puissance attribuée aux entreprises minières comme des freins majeurs à notre productivité. Ces interruptions non seulement ralentissent notre production, mais elles endommagent également certains de nos équipements stratégiques, augmentant ainsi nos coûts et réduisant nos marges. Il est donc impératif que nous trouvions des solutions durables à ces défis. Un entretien pour se rassurer sur les perspectives d'avenir, la capacité disponible pour les filiales de la GECAMINE, le plan de stabilisation de l'approvisionnement en énergie électrique pour les clients et les opportunités pour les filiales afin d'accompagner la SNEL SA. Nous avons un déficit structurel, donc la production est inférieure à la demande. Alors particulièrement aujourd'hui, les opérateurs miniers, surtout ceux qui sont notamment des filiales de la GECAMINE, ont besoin d'être rassurés sur les perspectives d'avenir. Ils sont tous dans des programmes d'augmentation de capacité de production, et ils veulent savoir si au niveau de la SNEL, ils vont avoir des réponses concrètes à leurs besoins d'approvisionnement en énergie. C'est un intrant indispensable. Sans énergie, on ne fait pas tourner de machine. Si on ne fait pas tourner de machine, on ne produit pas et ainsi de suite. Cette session s'inscrit dans le cadre de partenariat de la GECAMINE SA avec d'autres structures en vue d'une production efficace. Et puis, il n'est pas bon qu'un scientifique soit pauvre, tel est le point de vue d'un groupe de professeurs de l'Université de la République démocratique du Congo qui ont organisé une conférence dans la ville-province de Kinshasa, pour expliquer aux scientifiques comment ils peuvent s'enrichir au moyen de leur thèse. Il était incompris lorsqu'il parlait du management, mais aujourd'hui,
Tous les scientifiques lui ont enfin donné raison et désormais le management doit être enseigné dans toutes les filières universitaires. Ce vendredi, Oscar Ntsaman, premier professeur au management et recteur de l'université du CEPROMAD, a été invité à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, particulièrement au département des mathématiques et statistiques, pour démontrer qu'un scientifique congolais ne doit pas être pauvre et doit au contraire vivre des produits de sa recherche. Magistralement, Oscar Ntsaman a démontré à ses collègues professeurs, doctorants, chefs des travaux, le potentiel que disposent les scientifiques en RDC pour créer des richesses et lutter contre la pauvreté. Face à ses collègues éminents professeurs, Oscar Ntsaman a expliqué que les théories ne suffisent pas, il faut valoriser les résultats de la recherche afin que les scientifiques soient capables de transformer leurs idées en projets économiques viables. Il a démontré que grâce à l'intelligence artificielle, les produits issus de la recherche doivent être convertis en innovations pratiques qui répondent aux besoins des marchés locaux et internationaux. Nous pensons que nos apprenants doivent être à mesure, après leur formation, de créer de l'emploi. Alors la contribution du management est vraiment capitale pour nous. Il faudrait toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de mes connaissances, de ne pas résoudre des équations par le plaisir de résoudre, mais plutôt se donner des objectifs pour résoudre certains problèmes de la société. L'université du CEPROMAD, avec ses 480 méthodes pour créer la richesse et ses programmes de 3e cycle en management stratégique et opérationnel et management économique, est un modèle à suivre pour former des scientifiques capables de valoriser leurs recherches et de contribuer à la transformation économique du pays. Et puis, le gouvernement du provincial du Haut-Katanga ne cesse de fournir les efforts considérables dans les soucis de rétablir la ville de Likasi dans ses droits. Malheureusement, ces efforts sont entachés par certains dysfonctionnements qui risqueraient d'embraser tout le travail. Ces constats malheureux s'observent au niveau des avenues Lumumba et Kampumbi, devenu l'épicentre des bouchons. Suivez. Peut-on interpréter comme un travail vain réalisé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga en ce qui concerne la réhabilitation et la réfection des artères à Likasi? Plusieurs avenues ont retrouvé les réclats d'antan, comme les avenues Lumumba, Kamanyola et bien d'autres. Bien que certaines soient en chantier, depuis un certain temps, l'avenue Lumumba est au centre de toutes les critiques du monde, suite à la présence remarquable des camions de transit, mais aussi ceux qui font l'intercommune. Un tronçon sollicité, mais qui inquiète les usagers qui empruntent cet axe. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un grand bouchon qui se crée chaque 5 minutes. Une situation qui ralentit le bon déroulement des activités dans cet espace. La problématique se pose lorsque les camions de transit veulent rallier l'avenue Kampumbi. Certains exhortent aux autorités locales de placer une équipe de roulage pour éviter les pires. Pour finir, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiablakatwe, a foulé le sol du territoire de Kambov la journée de ce 21 septembre 2023-24. À son arrivée, il a été accueilli par l'administrateur du territoire de Kambov. Dans son allocution, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiablakatwe, a laissé entendre les désirs ardents du gouvernement de réfuter le chômage. Il a par la même occasion lancé les travaux de la réhabilitation de la route dans le but de redorer l'image des 10 territoires. Suivez. Le gouverneur de province Jacques Kiablakatwe a effectué une visite dans les territoires de Kambové. C'est samedi 21 septembre 2024, un jour tout simplement mémorable pour les résidents de cette contrée qui ont rencontré l'homme aux actions concrètes, les numéro 1 de la province d'Iwandani. Émerveillé de voir le gouverneur de la province du Haut-Katanga, la foule était en ébullition. Ainsi, pour accueillir le patron de la province avec des chants, danses et autres signes de jubilation.
Accueilli par l'administrateur du territoire du Kambové, ce dernier s'est exprimé. Dans son discours, le gouverneur des provinces a parlé sans laisser aucune trace sombre sur sa visite avec comme mission primordiale réhabiliter les routes en état de délabrement, mais aussi en faire d'autres pour redorer l'image du territoire des Kambové. Kuyenga mabalabala ya mu territoire ya Kambové. Tunaanza kuweka kaburimbo na haiko pa mabalabala ya zamani na mabalabala ya mupya. Tutaiyenga bien, itakuwa na kaburimbo. Mabilalo tutayenga mbili. C'est pour dire que batoto ya Kambové, président de la République, ana mi considéré na mweye. Il a également évoqué dans son allocution les désirs ardents du gouvernement de réduire le chômage dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Parmi les députés qui voté mu Kambové, ni bebe moya, ni mweke ministre wa mina. Sous la houlette du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, n'a pas seulement excellé, mais a aussi écrasé toute forme de doute dans les chefs de la population. Ceci pour dire, le peuple est le centre d'intérêt du gouvernement. Par cet élément que nous mettons un point final à cette grande édition du journal sur les antennes de la centrale radio et télévision. Lauriane Mwanda qui est à la présentation. Merci de nous avoir suivis et restez accompagnés de nos programmes. Quant à moi, je ferai tout très prochainement. Au revoir.